Well, I think Putin is significantly richer than me. Officiellement, le locataire du Kremlin mène un train de vie confortable, mais pour un chef d'État sans excès. Un salaire de 11 000 euros par mois, un appartement modeste à Saint-Pétersbourg, 3 voitures et une caravane. Allez, le seul petit plaisir affiché de Vladimir Poutine, ce sont les montres de luxe. Sauf qu'en réalité, Vladimir Poutine serait l'un des hommes les plus riches du monde. En faisant mes recherches, je suis tombé sur cette enquête du magazine Forbes qui révèle que sa fortune est en fait estimée à plus de 100 milliards de dollars. Car en plus de son petit appartement à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine s'est discrètement fait construire un palais. Pas une maison, hein, pas une villa, mais un palais sur un terrain qui fait 39 fois la taille de Monaco. 39 fois la taille d'un petit pays. Le chef d'État y a bâti sa demeure de rêve, 17 000 m², du luxe à outrance, des vignobles, une patinoire de hockey, un théâtre, un casino et même un strip club. Rien que la baraque, donc plutôt le palais, est estimé à 1,2 milliard d'euros. Et le premier qui en a parlé, c'est lui. Много лет мы показывали вам имущество коррумпированных чиновников с воздуха, снаружи, но дворец самого коррумпированного мы покажем изнутри. Mais ça ne s'arrête pas là. En plus de cette modeste bâtisse construite sur les rives de la mer Noire, Vladimir Poutine possède entre autres le plus grand penthouse de Russie, à Sochi, une villa ultra moderne de 1200 m² près du lac Ladoga, avec des yachts, des jets privés, une station de ski et encore des vignobles. Mais je sais pas du coup quand est-ce qu'il a le temps d'utiliser cette caravane dont je parlais au début. Reste qu'une question se pose, d'où vient tout cet argent? Alors je me suis renseigné et j'ai trouvé cette enquête qui a été menée par un consortium de journalistes d'investigation, le Organized Crime and Corruption Reporting Project, et ce qu'ils ont révélé est absolument fou. Vladimir Poutine et son entourage ont mis en place un gigantesque système de fraude qui s'appuie sur une multitude de sociétés écrans. Peut-être pour rappel, pour celles et ceux qui ne savent pas, les sociétés écrans, ce sont ces sociétés fictives qui permettent entre autres de cacher